le sexisme et les discriminations. Bon, sur cette affaire, il va falloir qu'il démissionne. Absolument, il va falloir qu'il démissionne, mais pas que lui. Vida, on ne l'a pas rappelé, donc l'entraîneur de l'équipe de foot champion du monde qui a été contesté, fortement contesté par les joueuses espagnoles. 15 d'entre elles ont renoncé en partie, ont dénoncé ces agissements, ont renoncé à aller à la Coupe du Monde, à jouer la Coupe du Monde. Donc c'est pas que Rubiales, c'est Vida, et j'ai envie de dire, c'est un tsunami qu'il faut qu'il prenne de l'ampleur dans le monde entier. On sait que ces agissements sont les agissements de toutes les fédérations espagnoles. Il y a eu des enquêtes aux États-Unis, il y a eu des choses en France. Vous vous souvenez que Noël Le Graët a quitté ses fonctions de président de la fédération alors qu'il était aussi accusé d'harcèlement sexuel. Alors là, justement, la FIFA a ouvert une enquête. Ça montre qu'il y a une réaction et que les choses bougent. Alors, les choses bougent, oui et non, parce qu'effectivement, il y a une enquête de la FIFA, mais je vous rappelle les déclarations de Infantino lors de la dernière Coupe du Monde, qui a dit d'une façon absolument paternaliste et scandaleuse, « Oh, il faut que les femmes sachent se faire entendre, il faut qu'elles choisissent leur combat. » Mais moi, j'ai envie de dire, il faut que ça aille jusqu'à Infantino. Il faut que ce tsunami, ce MeToo du foot, qui prend une ampleur extraordinaire, et je voudrais souligner la solidarité de toutes les joueuses, de toute une profession. Il y a des marques de témoignages et de soutien à Jenny Hermoso de la part de Marthe, la plus grande joueuse de l'histoire du foot, de toute l'équipe anglaise qui a joué la finale contre l'équipe espagnole. Donc on assiste vraiment à quelque chose, j'ai envie de dire, presque de révolutionnaire dans le cadre du MeToo du foot. La fédération espagnole qui, par communiqué, dénonce les mensonges de la joueuse. Vous nous dites que c'est pas uniquement espagnol, c'est mondial. En France aussi, il y a des scandales qui n'ont pas encore éclaté dans le milieu du sport. Mais bien évidemment, justement, je vous renvoie à ce rapport, à cet audit au sein de la fédération où on a fait état d'un sexisme structurel. Donc non seulement Le Graët qui est parti, et d'ailleurs je voudrais souligner que malgré le fait qu'il avait été accusé à plusieurs reprises par des femmes, il a été lâché par les politiques que quand il a critiqué Zinedine Zidane. Avant, c'était normal, etc. Donc évidemment, c'est de la fédé française, mais partout. Il y a des accusations contre des coachs des équipes nationales de plusieurs pays, contre les coachs de la Zambie, contre les coachs de l'Équateur, contre les coachs de la Sierra Leone. Qu'est-ce que fait la FIFA? Et en plus, la FIFA, quels moyens donne-t-elle aux équipes de foot féminin pour se développer? Je vous rappelle que des équipes comme la Jamaïque ont dû faire un crowdfunding, une levée de fonds pour pouvoir participer à la Coupe du Monde, ou l'équipe de la Colombie qui était en demi-finale et qui n'a même pas un stade dans lequel jouer. Donc oui, nous on veut aussi que ça aille jusqu'à Infantino, qu'Infantino il tombe. Il y a encore du boulot à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci Véronica Nozeda d'être venue sur